Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve comme d'habitude, oui, pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la vidéo des glouteurs. Oui, pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas trop le principe, je vais faire du tri dans mon espace beauté, dans les tiroirs Alex, et on va trier et tout ce que je n'utilise pas ou plus vous sera remis à la vente. Donc c'est une intro qui va être un peu longue parce que j'ai pas mal de choses à vous expliquer sur le principe de revente qui va changer pour cette vidéo, et je pense qu'après il y aura peut-être plus de déglouteurs parce que je vais vraiment condenser tout, parce que pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne me suivent pas de façon constante et que les déglouteurs vous intéressent, j'ai un projet et il a fallu que je libère un des tiroirs pour que ça soit beaucoup plus, on va dire, fonctionnel pour moi, parce que j'ai un très petit espace et que je continue les vidéos YouTube et que je veux en même temps faire mon projet. Donc voilà, il faut que je rentre tout dans mon espace pour allier les deux univers. Voilà, donc j'ai trop hâte que ce projet arrive. Vous serez avertis en temps et en heure. Ça arrivera l'année prochaine entre avril au plus tard au mois de juin. Vous aurez une vidéo bien sûr sur le projet, tout sera divulgué, tout sera normalement mis en place, et ensuite il faudra me suivre donc sur YouTube et sur TikTok, puisque le projet sera principalement mis en place sur TikTok. Là, je vous dis pas plus. Voilà, si vous êtes curieux ou curieuse, il va falloir me suivre dans les prochains mois, et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez me suivre. Pour le principe du déglouteur, donc ça pareil, je vais après le gros déblatage tourner ma caméra et donc faire le tri, en sachant que j'ai déjà avancé bien la vidéo, puisque déjà je peux vous dire que je crois qu'il y a 15 ou 16 palettes dont je me sépare, dont je n'utilise pas, et je préfère les remettre à la vente. Mais je vais faire en sorte de faire des prix plutôt abordables pour que vous puissiez vous faire plaisir. Maintenant, ne vous attendez pas à que je revende, par exemple, je sais qu'il y a des palettes Make-up Révolution, que je les revende à 1,50 €. Voilà, donc je regarderai approximativement combien elle coûte, en sachant que je baisse le prix, puisque je crois qu'il y en a une qui est même toute neuve. Donc voilà, donc les produits utilisés, bien sûr, on baisse les prix, mais on peut pas vous faire du make-up à 1 €, c'est pas possible. Voilà, donc pour le principe du déglouteur, comment ça se passait? Généralement, vous savez que toutes les influenceuses revendent leurs produits sur Vinted, parce que c'est l'application de revente la plus simple. Tu fais la photo, tu mets le prix, c'est vrai que c'est très simple, mais par contre, voilà, moi les politiques de Vinted, ça commence vraiment à me saouler, en sachant qu'il y a des personnes, soit par jalousie, soit elles se font chier dans leur vie, elles ont que ça à faire, à signaler vos comptes, en sachant que, voilà, je sais que Vinted aussi fait des vérifications au niveau des comptes, et que des fois ça peut tomber sur moi, mais c'est énervant. Voilà, en sachant qu'il y en a, ils revendent des produits, ils font pire que vous. Voilà, ça commence à me saouler. Donc je vais vous expliquer en fait les 4 principes de revente qui va être faite pour ce déglouteur. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère que je vais être assez explicite. J'espère que vous allez bien comprendre. De toute façon, je vous remettrai tout ça en barre d'infos, et n'hésitez pas à me suivre donc sur YouTube. Donc ça sera averti également pour les dates, donc sur l'espace communauté et sur Instagram. Voilà. Ou alors si vous n'avez pas ces réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir me voir en privé si jamais vous voulez les dates précises, puisque pour la revente de ce déglouteur, donc on va le faire en 4 étapes. Voilà. S'il y a des produits qui vous intéressent, donc il va falloir que vous veniez soit par mail, que je vais t'afficher juste ici, soit sur Instagram, dont je te mets aussi le nom de mon Instagram, et de toute façon il est en barre d'infos, mais je vous mettrai donc tout ça en référence dès le haut de la barre d'infos. Donc vous venez me voir en message privé, donc soit sur Instagram, soit par mail. Donc vous aurez 2 possibilités, en me disant tel et tel produit m'intéresse, Lydie, à combien tu les fais.
Donc moi, soit par mail, soit par Instagram, je vous dirai, ben, par exemple, la palette de Make Up Revolution, je te la fais à temps, tel produit, je te le fais à temps. Donc approximativement, je regarderai les frais de port et ben, je te dirai, ça fait tant. Vous pourrez payer que sur le moyen paiement de PayPal. Je ne prends pas de carte bleue, je ne prends pas de virement, je ne prends pas de chèque et je ne prends pas d'espèces. Donc ça sera uniquement par le biais de PayPal. Voilà. Et donc, une fois que vous avez payé, ben, je vous envoie le colis. Bien sûr, avec la preuve du colis fait et du numéro de suivi. Voilà. Pour l'envoi, vous aurez le choix soit par Mondial Relais, soit par Colissimo. Ensuite, si vous n'avez pas trop confiance et que vous préférez passer par Vinted parce que il y en a certaines qui ont des sous sur Vinted et qui n'ont pas envie de gaspiller et qui ont envie de se servir de leur portefeuille Vinted, je conçois tout à fait. Là, on va pouvoir le faire. Par contre, vous me direz tel et tel produit m'intéresse. Donc, je vous dirai à telle heure, je le mets sur Vinted. Donc, il va falloir l'acheter de suite. C'est-à-dire du moment où je te dis, je le mets sur Vinted à 8h ou 9h, selon ce que ça vous arrange parce que vous avez un métier. On s'arrange, je te mets l'heure. Il va falloir l'acheter de suite. C'est-à-dire que si au bout de 2 heures, tu ne l'as pas acheté, je le retire. Voilà, donc comme ça, je vous mets les produits que vous avez envie, que vous avez vus, vous le prenez de suite, vous utilisez votre portefeuille ou si vous préférez passer par le biais de Vinted parce que c'est une sécurité, il n'y a pas de souci. Mais je ne ferai que comme ça sur Vinted. Voilà, là pour les premiers, ceux qui veulent vraiment quelque chose. S'il n'y a rien ou si j'ai vendu quelques petites choses, de toute façon je pense pas que je vais tout vendre puisqu'il me reste encore des produits de l'ancien dégluteur qui d'ailleurs seront remis dans les ventes privées que je vais faire. Donc il y aura 2 ventes privées spéciales make-up dégluteur. Donc le premier sera sur Instagram. Alors je peux pas vous dire ni les dates ni l'heure, je sais pas parce que j'ai pas encore vu mon planning, je ne sais pas si ça sera au courant de septembre, si ça sera au courant d'octobre, je ne sais pas. Vous serez avertis soit j'aurai prédéfini les dates ici, je vous les mets ici, ou il va falloir surveiller dans mes vlogs, mais je mettrai dans l'espace communauté. Donc c'est-à-dire l'espace communauté sur YouTube, vous aurez un indicatif avec les lives. Donc je mettrai juste live privé. Vous comprendrez que c'est du make-up avec les dates. Comment vont se passer les lives? Donc les lives, ça sera des ventes privées. Donc je serai en live. Donc quand vous aurez les dates prédéfinies, il va falloir que vous fassiez, si vous êtes intéressé, puisque vous aurez déjà vu les produits dont je vais revendre, en sachant qu'il y aura des produits que j'ai retirés de Vinted aussi. Il y aura la pâte Morphe et tout. Voilà. Donc il va falloir en amont m'envoyer soit un mail à l'adresse juste ici, soit sur Instagram en privé. Donc si vous êtes intéressé à participer au live vente privée, donc votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse soit complète. Si vous voulez que votre colis soit envoyé par le Mondial Relais ou par Colissimo, et votre mail. Pourquoi? Une fois que vous m'avez envoyé ça, vous êtes intéressé. Moi, sur un bout de papier, je vais attribuer donc un numéro. Et lorsque je vais faire mon live sur Instagram et ensuite sur TikTok, tout dépend comment les ventes vont se passer, parce que si ça se passe très bien et que je vends tout en privé ou sur Instagram, on ne se retrouvera pas sur TikTok. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc, le jour où je fais mon live, donc dès le début, je dirais, voilà, il y a Martine, Edith, Lucie, Maude et d'autres peut-être qui m'ont envoyé leur nom, tout est complet et je vous attribue un numéro de panier. Martine numéro 1, Edith numéro 2, 3 Lucie et 4 Maude. Voilà. Si vous arrivez sur le live, donc parce que vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, mais que vous tombez sur mon live et que vous avez participé, je peux vous rajouter un panier. Il va falloir que vous m'envoyiez tout ça sur Instagram et que moi, durant le live, que je puisse en fait regarder et que je puisse donner mon nom, le prénom et le mail. Puisque lors du live, vous aurez donc, je vais vous montrer les produits, par exemple là, c'est un exemple, hein. Je vends donc ce produit. Une fois que tout le monde a son panier, donc par exemple Martine a le panier numéro 2. Elle me dit, moi je le veux. Elle marque moi panier 2, P2.
Donc hop, je lui mets de côté. Je montre ce produit. C'est Mode par exemple qui le veut, qui a le panier numéro 4. Elle marque moi P4. Donc je mets P4. Et moi en fait j'aurai une feuille avec écrit le nom de la personne, le panier, et je rajoute les produits que vous avez pris avec le tarif. Une fois que le live se termine, une fois que je vous ai montré tous les produits, vous m'aurez donné le mail. Donc, je fais tous les calculs, à combien ça vous revient, je vous calcule les frais de port et je vous envoie tout ça par mail. Vous aurez 2 jours pour régler donc les factures des produits que vous avez voulu. Et puis, bien sûr, je vous envoie le colis du moment où vous avez payé par le biais de PayPal. Bien sûr, toujours pareil, avec la photo du colis et donc le suivi selon ce que vous avez choisi, soit le Mondial Relais ou le Colissimo. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que ce système-là va vous plaire. Voilà, et puis on verra si j'arrive à me débarrasser de tout ce que j'ai. Ça serait cool. Ça me permettrait de sortir moins d'argent pour mon projet et ça serait super sympa. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez bien compris. Donc 9 minutes pour vous expliquer tout ça parce que oui, il fallait que j'explique très bien et j'espère que vous aurez bien compris. Je vous reformulerai ça en temps et en heure bien sûr sur l'espace communauté YouTube et sur Instagram. Voilà. Et est-ce qu'il y aura un petit indicatif? Est-ce que j'aurai prédéfini les dates sur les lives? Ça je ne sais pas, puisque là je fais mon intro. Sur ce, je vous retourne la caméra et c'est parti pour le dégluteur spécial 2023. Voilà, donc on arrive dans l'espace où je me maquille, où je fais toutes mes vidéos, voilà, et donc c'est ici que nous allons tout dégluter. Alors j'ai essayé de mettre des lumières pour que vous ayez quand même une bonne luminosité. Et écoutez, c'est parti. Je vais m'installer, je vais m'asseoir et on va essayer de faire tout ça assez rapidement. Donc n'hésitez pas à bien regarder et vous notez les produits qui vous font de l'œil et comme je vous ai dit au début, je le remettrai en texte à la fin de la vidéo pour le principe, pour pouvoir racheter les produits qui vous intéressent. Donc déjà lorsqu'on arrive sur ma coiffeuse, donc je vais m'asseoir, ça sera beaucoup mieux. Donc ici j'ai une petite corbeille, donc ici en soi c'est tous les produits donc que j'ai à tester. Donc là c'est clair et net que non, ça ne sera pas des produits donc je vais trier. Voilà, ensuite ici sur le côté donc j'ai un petit compartiment ici où je mets toutes les palettes ou que ce soit des palettes fard à paupières ou des palettes teint qui ne rentrent pas dans les tiroirs Alex. Donc en soi celui-ci non, Too Faced non plus, By Richard non plus, celle de chez Elsa Makeup non plus. J'ai 2 palettes de chez Beauty Bay, je pense pas m'en séparer parce que je les aime quand même. Donc j'ai celle-ci dans les tons rosés, donc non parce que j'en ai très peu. Et j'ai celle-ci dans les tons verts que je vais garder étant donné que je me suis séparée de la palette de chez Makeup Revolution. Je crois que c'était la Cannabis, je crois. Ensuite j'ai celle de chez Morphe, non je m'en sépare pas. J'ai une de chez Too Faced Place. Voilà, je la garde. J'ai celle de chez Coralie aussi en collaboration avec Beauty Bay. Une de chez Tarte, je l'adore parce que c'est dans les teintes marron avec des paillettes, je la garde. Et celle que Paula m'a offert, non. Donc voilà, donc ça c'est clair que je ne m'en sépare pas. Ensuite, vous allez voir aussi également pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps et dont j'ai fait souvent des dégoûteurs, j'ai aussi échangé donc la position de certains accessoires, en sachant que ce tourniquet ici était ici, voilà. Et comme je vais faire mes lives et que tout se passe ici devant la ring light, en fait il fallait que je mette tout en face de moi parce que c'était beaucoup plus pratique, en sachant que certaines choses que j'ai rangées ici, c'est des choses que j'utilise autant pour les vidéos make-up mais autant pour mon projet. Voilà, donc ici c'est des barrettes, j'ai rien
Voilà, j'ai commencé à ranger, hein. Les pinceaux non plus. Là, c'est les fossiles que j'ai utilisés. Ici, c'est tout ce que j'ai au niveau des lettres quand j'ai des abonnements en plus au niveau de mon nombre d'abonnés, les batteries. Ici, donc, il n'y a rien. Là, ici, donc, je sais pas si je vais les mettre à vendre ou pas. Concrètement, je vais vous dire. Je pense plus que ça, je vais le trier et je vais donner à mes sœurs. Voilà. Je pense que je vais garder celui-ci à voir. Je ferai les swatchs. Mais tout le reste, tout ce qui est ici, je vais m'en séparer pour faire quelque chose de libre. Alors peut-être juste garder les deux Maybelline là, que j'aime beaucoup. Juste à retailler, que j'aime beaucoup. Voilà, les deux Maybelline que je vais garder. Voilà, celui-ci. Celui-ci. Et je crois qu'il y a un Kiko que je vais garder aussi. Donc je crois que c'est celui-ci, voilà, qui est juste magnifique. Voilà, que je dois tailler aussi, mais qui est juste magnifique, que je vais garder. Autrement, les autres, tout ça, ça va aller dans le bac et ça ira à mes sœurs parce que elles adorent les rouges à lèvres et que voilà, c'est les seules choses qu'elles se maquillent. Puisqu'après, elles ont des fossiles et elles ont les sourcils donc tatoués, donc ça ne sert à rien. Donc voilà. Et ensuite ici, tout est vide. Donc j'ai rien à vous montrer. Ici, donc ça je le garde. Et ici, on va déglouter également parce qu'il y a des choses dont je vais me séparer. En l'occurrence, ceci, je vais m'en séparer. Donc c'est tout simplement pour faire les sourcils. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve sur Beauty Bay. Et la marque c'est Honey Glue. Ça sent super bon. Voilà. Je vais vous montrer. Je l'ai très peu utilisé. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Vous voyez, je l'ai très peu utilisé. Donc je mettrai le prix en conséquence. Donc ça c'est pour remonter les sourcils en soie à broc. Voilà, pour les remonter bien collés. Voilà, c'est le Pink Honey. Donc ça déjà, on le retrouve dans le dégluteur. Ça, je vais le garder et je vais me séparer également du NYX. Et j'ai même le packaging. Donc ça, utilisé une fois. Je crois que ça coûte 8,90. Je l'ai payé sur Amazon. Le prix que je mettrai, utilisé une fois et en sachant que ça a été utilisé sur les sourcils, ça ne risque rien. Voilà, peut-être que je mettrai à 6 euros. Je sais pas. Pour les tarifs, je sais pas encore. Donc ça, j'ai encore l'emballage. Donc ça, pareil, je m'en sépare. Donc du coup, je vais juste garder ces deux-ci et tous les goupillons que j'ai également. Ensuite, dans les crayons. Donc, hop, on va tout renverser. Ça sera beaucoup mieux. Dans les crayons, alors ça, concrètement, je vais le garder. Ce crayon à sourcils, je vais le garder aussi. Celui-ci, je pense qu'il est mort. Ça, j'adore, c'est Ciel, je garde. Celui de chez Action, ouais, je veux le garder. Là, j'ai les Benefit. Donc ça, je peux le garder. Ça, pareil, Benefit. Ça, c'est le tatou, je le garde. Celui-ci, je le garde, mais bon, je vais le jeter parce qu'il est tellement vieux, ça sert à rien. Non, là, je vais rien dégluter. C'est mes crayons que j'adore. Donc, juste deux produits que je vais jeter. On passe à mon tourniquet. J'aurais pu allumer la lumière là, parce que ça aurait apporté un peu plus de luminosité. Ouais. Au niveau de mon tourniquet, ici, je pense que je vais rien retirer. Parce que c'est des produits qui, en soi, j'utilise tout le temps. Donc, je suis en train de regarder viteuf, mais non. Non, il n'y a rien. Le sérum Sienne, je voulais le retirer, mais finalement, je l'aime bien, par qu'il mousse. Non, concrètement, là, j'ai rien à retirer. Et puis ici, c'est mes pinceaux. C'est ce que j'utilise tout le temps quand je me maquille. Donc, là, il n'y a rien non plus. J'espère que vous allez bien voir parce que les lumières, je ne sais pas si elles sont bien disposées ou pas. J'espère que vous verrez très bien. Là, on arrive au rayon fond de teint et tout. En sachant que j'en choperai un qui est tout neuf, donc je vais revendre. Il est tout neuf, je vous montrerai ça. Parce que j'ai du make-up aussi. Donc au niveau anti-cerne, je vais revendre l'anti-cerne de chez Too Faced. Voilà, tout simplement parce que je ne l'utilise pas.
Donc il est bien, hein, mais en soi je l'utilise pas, donc ça sert à rien. Voilà, donc hop, vous voyez, il a été utilisé quelques fois. Ils sont super bons encore à la pêche. Voilà, donc ça c'est l'anti-cerne qu'on vient mettre au niveau des anti-cernes, mais qu'on peut venir aussi mettre au niveau des imperfections. Voilà, donc ça je le vends. Ensuite, non, je pense que là il n'y a rien d'autre. Au niveau des bases non plus. Au niveau des bases à paupières non plus. Au niveau des fonds de teint non plus. Juste que vous allez retrouver ce fond de teint tout neuf. Tout neuf, je dis bien tout neuf, hein, je vous montrerai en une vidéo. Vous le retrouverez tout neuf, voilà. Et j'en avais deux, et en fait je suis pas fan de ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint nude de chez Shiglam. Donc celui-ci vous allez le retrouver tout neuf. Voilà, je sais pas encore les tarifs. Au niveau des poudres, non, j'avais fait déjà un tri, donc non, je m'en sépare d'aucune. Je rangerai après, hein, c'est pas grave. Au niveau d'ici, mascara, c'est pas des produits dont je revends, hein, voilà, parce que ça touche quand même les cils, donc je ne revends pas. Les crayons, j'avais fait un gros tri déjà dans un dégluteur, donc non, je ne revendrai pas. Les liners, ils sont ici, donc je les utilise tous et je les adore, voilà. Et au niveau des mascaras neufs, est-ce que je vais m'en séparer de certains ou pas? Je sais pas. J'ai le Paradise, j'ai le Maybelline, j'ai quoi? J'ai le Bambi, j'ai le Marc Jacobs. Bang Bang non, Yves Saint Laurent. Non, écoutez, ça pour l'instant, non, je vais pas revendre. Voilà, donc je sais que j'en ai toujours en stock, donc ça pour l'instant non. Et puis surtout c'est que si je fais des petits concours via YouTube, je sais que j'ai quelques petits trucs tout neufs ici à vous proposer. Donc ici rien à dégoûter. C'est là où tout est à vendre dans ce tiroir. Oui, tout, je vais vous montrer en détail. Alors c'est le bordel hein, en soi, c'est vraiment le bordel. Parce qu'en fait je vous ai dit, j'ai déjà tout trié au niveau des palettes pour gagner du temps. Parce que je veux pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Parce que si elle est trop longue, vous allez vite décrocher. Et c'est pas le but. Hein. Le but c'est que je puisse quand même revendre les produits. Et que tout le monde y trouve son compte. Donc ensuite j'ai un... comment ça s'appelle? Un highlighter de chez la marque Cien, voilà, qui est très joli. Je pense que vous pouvez voir la couleur, voilà, qui est très pigmenté. J'en ai un aussi donc de la marque Nude Stick, et je peux vous dire que c'est de la bombe, voilà. Donc il a été utilisé quelques fois. Hein. Hop, est-ce qu'il fait le focus? Voilà. Donc ça, hop, je le mets à la revente. Ensuite, au niveau des palettes, hein, ça commence à être lourd. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous les montrer concrètement. Ça, c'est pareil, il va y avoir un lot. C'est des contenants vides comme ça. Alors, je pense que ça, je revendrai ça 50 centimes. Ou 1 euro avec les trucs comme ça pour les lentilles. Voilà. Donc ça sera mis à la vente. Au niveau des palettes, alors déjà je me sépare de la Too Faced. Donc c'est celle-ci, c'est la Strawberry je crois. Voilà, donc elle a été utilisée 2-3 fois. Voilà. Hop, ça sent trop bon. Voilà. Donc je m'en sépare. Voilà. Donc hop, je la mets ici. Je me sépare d'une autre Too Faced, la licorne comme ceci. Dans les tons marron. Vous avez le bronzer et vous avez tous les fards marron. Voilà, trop belle. Donc le packaging est comme ceci. Ensuite celle-là, donc celle-là je vais la donner. Je ne la vendrai pas parce qu'elle est trop utilisée. Ensuite je vends la palette papillon comme ceci de chez Action. Voilà, je vous montre bien que vous puissiez bien la voir. En même temps, hop, je vais mettre comme ça. Ça sera mieux pour moi. Donc là, Juvia Ice, non, je pense qu'elle est trop utilisée. Je la donnerai à une de mes sœurs. Ensuite, il y a celle-ci, donc qui est comme ceci. Voilà, je n'enlève pas les packaging. Hein. Voilà, hop. La toute petite.
dans les tons nude. Ensuite, il y a une de chez Shiglam et c'est la... je sais pas quel signe c'est la Sagittaire. Voilà, dans les tons violets. Regardez-moi comme elle est trop belle. Ça aussi, je m'en sépare. Voilà. Ensuite, il y a celle de Make Up Revolution. Alors, celle-ci, j'ai longuement hésité à m'en séparer. Mais je m'en suis séparée parce qu'en fait, elle passait pas dans le rangement. Donc, je m'en suis séparée. Voilà. Donc, celle que j'avais achetée en collaboration avec Tim Burton. Voilà, vous allez voir, elle est magnifique. Regardez-moi les couleurs. Voilà, là, je pense que tu as plein de couleurs pour faire du make-up. Franchement, elle est trop belle. On a du noir pailleté, on a des irisés, on a des mats. Voilà, donc elle se présente comme ceci, comme un livre. Ensuite, il y a la Bob l'éponge que j'avais acheté sur Marina. Mais voilà, les couleurs, j'y arrive pas. Et pourtant, je suis fan de Bob l'éponge, mais malheureusement, je vais m'en séparer. Pareil, voilà, c'est des couleurs que j'ai. Et j'en ai trop en fait, des couleurs colorées. Vous allez voir, j'ai préféré garder les palettes dont je sais que je vais me servir. Celle-ci, elle est très jolie au niveau packaging, mais c'est juste pour garder une palette pour un packaging. Voilà, donc celle-là, Bob l'éponge. Ensuite, j'ai celle-ci, vous savez, qui vient de chez Shiglam, qui est un dupe de une palette de Natasha, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. C'est une palette dupe de Natasha. Je vais essayer de l'ouvrir comme je peux. Je regarde aussi l'heure pour amener ma fille à l'école. Je continuerai après. Donc, c'est celle-ci. Voilà, c'est vraiment le dupe d'une Natasha Denona. Je ne serai pas la Métropolis ou je ne sais plus laquelle. Je m'en sépare. Tout simplement parce que je m'en sers pas. Que les couleurs, je les ai dans d'autres palettes et que ça sert à rien de garder pour garder. Voilà, donc je l'ai utilisé, je crois, 2 fois pour une vidéo. Voilà, et le packaging est juste magnifique. Ensuite, je me sépare également d'une palette de Make Up Revolution qui s'est collée. Non, une palette de fard highlighter de chez Action. Voilà. Je rangerai après. Je me sépare de la palette Too Faced Justo Peachy, oui, à contre-cœur, mais c'est des couleurs que je retrouve dans d'autres palettes. Voilà, en l'occurrence, celle-ci, je la retrouve dans la palette Beauty Bay. Voilà, donc ça sent la pêche. Voilà, trop, trop, trop joli. Packaging, on adore. Et c'est des vrais, hein. Il y a les numéros de série, c'est des vrais. J'ai acheté sur Sephora. Celle-ci, donc c'est une de chez Action, pareil. Je sais même pas si je l'ai crash testé, celle-là. Je sais même pas si je l'ai testée ou pas. Si, elle est très très jolie aussi, mais c'est des couleurs que je retrouve également. Donc, je m'en sépare aussi. Bon, j'essaye de vous montrer tout doucement. Voilà, puisque pour que vous puissiez me dire, ah ben oui, ça m'intéresse pas. Autrement, ben, vous viendrez dans les lives hein, et vous les prendrez lors des lives. Là, on est sur une palette de princesse, pareil. Elle a juste été swatchée. En fait, je pensais que c'était des fards compressés. Et en fait, c'est des fards gras, déjà avec le liquide à l'intérieur. Voilà. Donc, comment vous dire que là, vous avez un panoplie de paillettes. Et moi, en fait, c'est pas ce que je recherchais. Des paillettes, j'en ai. Mais en version... un peu volante, vous voyez. Je voulais pas avec le liquide dedans parce que moi, j'ai une colle. Voilà, donc ça, je sais que voilà, je vais pas l'utiliser, ça va rester là. Donc, pareil, donc c'est la palette Princesse Sauce Bella. Ensuite, je me sépare également de la palette dupe de KVD, qui est comme ceci, qui est très, très, très jolie. C'est galère avec une main, je vous le dis. Hein. Hop, comme ceci aussi, je m'en sépare. Je me sépare également de la palette Make Up Revolution Pro. Ça, c'est la satellite, je crois, un truc comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Je me sépare de la Nocibé également. Et je vais couper. Et on reprendra la deuxième partie. Puisque je dois amener ma fille à l'école. Donc, c'est la Nocibé, la favorite Smoky. Allez, on continue. En même temps, j'ai rangé. Voilà, j'ai rajouté ce que j'avais déglouté au niveau du haut et au niveau de la palette Nocibé, elle est comme ça. Vous voyez, j'ai très 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 peu utilisé. Je pense que vous pouvez voir
qu'elle est nickel. Voilà, ça sera vraiment tout petit prix, mais vraiment tout petit prix. Ensuite, je me sépare donc d'une palette de chez Action. Voilà, pareil, je l'ai utilisée. Les fards sont très très bien, mais voilà, c'est des couleurs que j'ai, du doré. Voilà, je vous montrerai pas que j'ai gardé, bien évidemment, dans ce dégluteur, voilà. Donc ça, c'est la palette de chez Action, c'est la Wild Flowers. Alors, n'hésitez pas à faire des photos, hein, par contre, parce que si vous venez par message privé et si vous n'assistez pas au live vente, il va falloir aller très vite. Faites-moi des photos hein, en message privé parce que autrement je vais pas m'en sortir. Ensuite il y a la palette donc qui est un dupe de la Huda Beauty. Je crois que c'est la Nude, je crois. Donc c'est Make Up Revolution. Voilà, donc elle est très jolie. Donc là c'est la Make Up Revolution. Comment elle s'appelle celle-ci? La New Neutral. Voilà. Et c'est la nude, c'est vraiment le dupe de la Huda Beauty, la nude. Très très bien, j'ai fait de très beaux make-up aussi, mais je la garde pas. Parce que j'ai gardé la petite de chez Huda de 9 fards. Voilà. Ensuite, celle-ci, je la vendrai vraiment à tout petit prix parce qu'elle n'est pas toute jeune. Voilà, les fards sont très bien. Voyez, ils n'ont pas terni avec le temps, mais je préfère vous le dire. Je sais que il y a des personnes qui sont collectionneuses et qui aiment bien avoir des palettes en collection. Voilà, mais elle peut être utilisée parce qu'en soi, vous voyez, les fards ne sont pas devenus blancs, quoi que ce soit, rien. Donc c'est une de Too Faced. Donc vous avez les couleurs ici. Alors je vais enlever peut-être. Elle sera nettoyée parce que là, elle est un peu sale. Hein. Voilà les couleurs. On est dans le marron aussi. On a deux blushs. Moi, je les ai hein, parce que j'avais le grand truc de blush. On a un highlighter et un bronzer. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pareil. Hein. Je pense que je la ferai à 5 €. Ça, je sais que je la ferai à 5 €. Voilà, je la nettoierai bien évidemment. Et ensuite, je me sépare donc de deux palettes de Make Up Revolution. Donc, celle-ci avec les roses rouges. Donc, c'est la Forever Flawless. Donc, rose rouge. Je l'ai utilisée, je crois, 2 fois. C'est très, 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 très pigmenté. Faites très, très attention parce que les pigments sont juste dingues. Voilà, vous voyez, dans les tons rouges, on a du marron. On a du nude, on a des fards irisés, des espèces de bois de rose, du noir. Elle est magnifique. Voilà. Donc celle-ci a été utilisée une fois, je crois, pour un make-up en collaboration. Et j'ai dû peut-être la réutiliser, peut-être, allez, 2 fois peut-être dans des make-up Halloween. Voilà. Et ensuite je vends la Namasté. Donc j'ai longuement hésité aussi, mais je retrouve ces couleurs dans d'autres palettes. Elle n'a jamais été utilisée. Ou alors peut-être que j'ai trempé mon doigt, peut-être non, swatché. Voilà, peut-être swatché sur 2-3 fards, mais je l'ai jamais utilisée. Voilà. Donc la Namasté. Vous voyez, celle-ci, elle est magnifique. Je commence à trembler avec mon bras. Il ne faudrait pas que je fasse tomber la caméra ni la palette. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. J'espère que vous aurez bien vu les couleurs. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est palette. Les deux qu'on voit ici vont être jetés. Hein. C'est juste que j'ai mis ici, que je voulais jeter. Donc je crois que je vous les montrer, mais c'est mes premières palettes Too Faced qui ont été creusées de chez Creuset. Mais voilà, je les utilise plus à la poubelle. Et celle-ci, c'est la première Naked que je me suis achetée, dont je pensais que c'était une vraie et que c'est une fausse. Voilà. Je l'avais achetée sur eBay à l'époque, donc celle-ci part à la poubelle. Au niveau des palettes que je garde, vous allez voir hein, pourquoi je me sépare de certaines. Parce que ben là, j'ai réuni toutes les petites. J'ai les couleurs pop, dans les tons nude, dans les tons marron, dans les tons un petit peu, vous voyez, un petit peu orangé. J'ai la nude, vous voyez, qui ressemble beaucoup à celle que je vous montrais en dupe de chez Huda. Voilà pourquoi je me sépare de celle de Make Up Revolution. Et d'ailleurs, le make-up que je porte dans l'intro de la vidéo, c'est avec cette palette dont je me suis maquillée. Donc là, j'ai toutes les She Glam dont j'ai gardé. Vous voyez, la Frida,
la Tim Burton que je préfère de chez Shiglam. Voilà, j'ai gardé la seule que j'aime bien, c'est la verte dans les astrologies. Voilà, donc ça c'est tout ce que je garde. Voilà, j'ai du Huda, de Anastasia, du Fenty, du Tarte, du Colourpop, du Natasha, Denona aussi. Voilà, et en bas, donc j'ai tout réuni. Comme ça, là j'ai toutes mes palettes de marque, donc je kiffe. J'ai quand même gardé quelques petites Make-up Révolution. Voilà, les essences Bambi et tout. Celles de chez Shiglam aussi dans les tons marron. Et quelques colorés ici. Et comme ça, ce tiroir va être vidé et il sera libre pour mon projet. Alors voilà le fond de teint, donc tout neuf. Voilà, je vous le montre, il est ici, il est tout neuf. Voilà, hop. C'est compliqué avec une main. Je vais rapprocher les lumières peut-être. Oui, là je peux rapprocher les lumières. Et est-ce que je vais réussir à ouvrir avec une main? Pas du tout. Pour vous montrer qu'il est bien scellé, il est bien neuf et qu'il est bon jusqu'au 16 avril 2025 en teinte nude. Donc le même que j'ai moi. Voilà. Juste que déjà je sais pas combien de grammes il y a. J'ai du mal à le finir et je suis pas trop adepte. Il est trop couvrant pour moi. Et on a combien de grammes? 15 grammes. Voilà. Donc ça, hop. Il est tout neuf avec bien sûr tout à l'intérieur. Au niveau des bleus, je pense pas que je me sépare de grand chose. Ça c'est mon rayon que j'aime beaucoup et non, je pense pas que je me sépare de... Non, ça c'est ce que j'ai eu. Kiko, Nars, Sephora, P2, mon amour de chez Moira. Non, parce que j'ai des petites marques et j'aime bien. La lighter non plus, les bronzers non plus. Je peux pas. Non. Là, c'est mort. Hein. Je vais rien me séparer du tout. Je suis pas sûre que dans ce tiroir, je me sépare de grand chose. Je suis pas sûre. Là, vous voyez, toutes les paillettes. Hein. En fait, moi, je préfère ces paillettes-là, dont je vais venir, en fait, coller avec la glu. Vous voyez, hop. Et ça, je crois qu'on les retrouve chez Action. Ici, il y a mes bijoux pour les cheveux, mes strass pour les make-up. Ici, on a toutes les... Comment ça s'appelle? Les paillettes et les trucs voilà, que j'aime bien, les fossiles. Par contre, oui, sur ce tiroir-là, il y a quelque chose dont j'ai oublié. Ouais. Là. En fait, oh peut-être pas. Non, peut-être pas. J'en avais un de chez Unique. Je voulais me séparer, mais non, au final, je vais garder. Ou alors, est-ce que je l'ai mis là? Ouais, peut-être celui, le Mouston de chez Unique que je vais me séparer. Parce que j'ai la même couleur de l'autre côté. Ça, je les garde parce que j'aime bien. Et du coup, je mets le chrome ici de chez Shiglam que j'aime bien. Là, concrètement, je pense qu'on a fini le déglouteur déjà, je pense. Parce que niveau rouge à lèvres, c'est pareil, je vais pas m'en séparer. Du moins pas pour l'instant, peut-être qu'on se retrouvera pour un prochain déglouteur. Mais niveau rouge à lèvres, non, parce que j'avais déjà fait un énorme déglouteur. Oui, je sais, vous allez dire, oui, tu as fait un énorme déglouteur. Oui, oui, j'en avais beaucoup plus parce que ça allait jusqu'au fond. Voilà. Donc, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de trous. Hein. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est crème. Là, je pense pas que je vende des crèmes. Ou alors peut-être au niveau des masques. Alors attendez. Si je pense qu'au niveau des masques, voilà. Alors il y a la crème de chez Cian aussi que je vais me séparer. Voilà, que j'ai jamais ouvert. Voilà. Donc c'est celle-ci. Hop. C'est une crème de nuit, je crois. Donc crème de nuit, tout à fait.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ça non. Ça non plus. Je me séparais aussi des petits masques de chez Action. Donc les deux, je pense que je les ferai à 1 euro. Hein. Donc il y a la coconut et la watermelon. Voilà, que je me sers pas. Ça, je pense que, je sais pas, à tester. Je sais pas. Là, il y a celui de chez Sephora. Ça, il y a celui de chez Sephora qu'on m'avait offert Paula que je vais utiliser. Ça, je pense que non. Je pense que ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Voilà, ça, je vais garder aussi. Voilà. Bah, écoutez. Hop, des masques. Et ensuite, au niveau des soins, non, je vais garder aussi. Tout en bas, pareil, je n'ai rien à revendre. Là, j'avais classé tous mes fossiles neufs, les pour faire mes taches de rousseur, les taches retouches de chez L'Oréal, mon petit Olivier, voilà, pour me démaquiller. Ça, c'est mes petits cotons pour me démaquiller. Là, j'ai tous mes sérums. Ici, c'est tout mon make-up. Voilà, j'ai en fait des liners, anti-cerne ici, j'ai fond de teint, j'ai mes cols également, voilà, mascara blanc, crayon de chez Action, voilà, ça c'est vraiment le make-up, voilà, donc je sais que quand j'ai plus quelque chose, je viens ici, donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, vous aurez vu le dégoûteur. Le dégoûteur est terminé. J'ai fait quelques petits swatchs quand même dans mes rouges à lèvres. Et j'en jette deux en fait. Voilà, donc celui-là c'est un de chez Urban Decay, je crois. Ouais, il est tout sec. Et je jette celui de chez Unique. Je vous ai dit à chaque fois que j'ai pu faire des dégoûteurs, je vous ai dit que ce rouge à lèvres, je l'avais utilisé une fois, qui n'était pas si vieux que ça. Et en très peu de temps, voire même pas un délai de 2 mois. Je crois qu'ils sont périssables sous 6 mois, je crois. Il a une odeur. Non. Voilà, dommage à Unique, mais ça part à la poubelle. Et par contre, je vous ai mis un rouge à lèvres à la vente parce que je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai juste swatché. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est la marque. Le packaging est très joli. Il est comme ceci. Et le swatch, je l'ai fait juste ici. C'est celui-ci. Vous voyez, là, c'est deux rouges de chez Colourpop que je voulais me séparer dans un. Mais du coup, il y en a un qui est un peu plus brique que l'autre. Donc, je le garde encore. Et celui que je vends, donc le rouge à lèvres, c'est celui-ci. Voilà, c'est un marron qui est très, très, très joli. Mais j'en ai plein. C'est la teinte Filou. Et de toute façon, ça sera très simple si jamais il vous intéresse, puisque je crois que j'ai qu'un rouge à lèvres à vendre dans ce déglouteur. Voilà, donc vous aurez vu la totalité des produits que j'ai à vendre. Là, je vais aller à Action juste après pour acheter une petite caisse pour pouvoir tout vous mettre à l'intérieur, en sachant que j'ai encore des produits dont j'ai retiré de Vinted que je vais rajouter lors des lives, donc en l'occurrence celui de sur Instagram et voir celui de TikTok, tout dépend ce que j'ai vendu. Donc peut-être on se retrouvera peut-être pour un prochain dégoûteur. Je vous ai dit non, mais qui sait, peut-être l'année prochaine pour un prochain dégoûteur, parce que j'ai encore quand même quelques produits à crash tester neufs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les produits dont je vous ai mis vous auront plu aussi. Alors, n'hésitez pas, je l'ai dit au courant de la vidéo des glouteurs, n'hésitez pas pour les palettes, puisque je pense que dans cette vidéo, le plus que j'ai mis avant, ce sont des palettes. N'hésitez pas à prendre des photos, des captures d'écran si vous venez me voir en privé. Voilà, avant qu'il y ait lieu des live vente déglouteurs. Voilà, si jamais vous voulez les voulez de suite en fait, n'hésitez pas en privé. Voilà, soit sur Instagram, soit sur mail, me faire une photo. Alors après les Too Faced, en l'occurrence, ça là c'est la Berry. La Dazzle Berry. Donc Too Faced, j'ai celle-ci, j'en ai que 2-3 de Too Faced. J'ai la Juste Peachy.
Voilà, juste Peachy, voilà, qui est comme ceci. Donc je vous remontre quelques palettes, voilà, mais n'hésitez pas à me faire des captures d'écran ou le nom. Des fois, peut-être qu'avec le nom, j'arriverai pas trop à voir ce que vous voulez comme palette. Il y a ça là avec la licorne. Hop, voilà, dans les tons nude. Et l'autre que j'ai à vendre, c'est une, on va dire pour en tant que collectionneuse, mais comme je vous ai dit, les fards en soi ne sont pas n'ont pas tourné ou quoi que ce soit, je sais plus où elle est. Oui, c'est celle-ci de chez Too Faced. Donc c'était celle-ci en collaboration avec Nikki Tutorials, qui est quand même vieille, hein, je vous avoue, hein, voilà, je le dis, hein. Je nettoierai et tout, mais les fards n'ont pas tourné, il n'y a pas de moisissure, il n'y a rien, donc vous pouvez toujours les utiliser, voilà. Ou alors pour celles qui sont collectionneuses, en sachant que je la vendrai 5 €, voilà. Donc je vous laisse, voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe. J'attends vos messages et puis si j'ai aucun message, si je vends un petit peu en privé, tant mieux. Autrement, on se retrouve dans le live. Donc restez bien connectés puisque je mettrai tout ça dans l'espace communauté sur YouTube, mais également sur Instagram pour ceux qui me suivent sur les deux réseaux sociaux. On va y arriver. Vous serez avertis. Après, les dates seront prédéfinies et puis on se retrouvera en live et j'espère que ça sera plutôt sympa et que vous pourrez vous faire plaisir à petit prix. Sur ce, c'est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je pense que cette vidéo aura été très longue, plus en déblattage concrètement qu'au niveau des glouteurs parce que j'avais pas mal bien avancé ce que je voulais plutôt retirer et vous faire partager à la vente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Bien sûr, on se retrouve tous les mercredis à 18 h, les vendredis 20 h et tous les dimanches à 19 h pour un vlog quotidien. Des bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!